Bienvenue à vous, chers amis du signe du Scorpion, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Je vous invite de toute façon à aller voir vos autres signes pour des compléments d'information. Voici les jeux. Si vous avez des signes ascendant, lunaire ou vénusien en bélier et taureau, sachez que la partie que je vous lirai pour vous de l'affirmation, j'ai oublié de le mettre pour les béliers et le taureau, donc je le mettrai écrit sous forme écrite sous leur propre vidéo. Bon. On y va. Alors, pour vous, j'ai l'impression que vous vous ennuyez. C'est assez marrant à dire. S'ennuyer, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe d'euphorisant. Ok. J'ai l'impression que tout va bien, en fait. Quand j'ai fait les cartes, je me suis dit, mais la vie est un long fleuve tranquille. Mais en même temps, ça ne vous plaît pas. Parce que du coup, ça manque d'entrain, ça manque de motivation, ça manque de quelque chose. Ok, alors on va voir. Hein. L'optimisme, ben oui, un avenir radieux, mais je vous dis. Mais ce qui est interpellant, j'allais dire comique, mais pas forcément, ce qui est interpellant, c'est que finalement, vous n'y croyez pas, ou c'est pas normal. C'est pas normal. En même temps, vous êtes scorpion. Le scorpion, il doit agir pour avoir un résultat. Et si on lui dit, on lui met sur un plateau 2 arbres pleins de fruits comme ça, il n'a qu'à les cueillir, j'allais dire se baisser, mais même pas besoin de se baisser pour les cueillir, avec un ciel radieux et tout, c'est bizarre, je dois faire fournir aucun effort. Ah bon? Donc voilà, c'est peut-être le problème, on verra la suite. Allez. Ah, alors cette carte est déjà sortie, donc allez voir vos autres signes, peut-être petit vampire. Allez voir vos autres signes si tout d'un coup vous l'aviez déjà dans un de vos signes solaire, lunaire, ascendant ou solaire. Ressens l'amour inconditionnel. Ouais, ok. J'adore parce que je suis en train de recevoir le message du vampire. En fait, vous avez besoin, vous, d'agir. Mais là, le vampire, je vous dirai après, mais le vampire, là, non, je vais vous le dire maintenant. Le vampire, là, il se dit, vous voyez, il est tout doux. C'est comme si on lui dit, tu sais, tu n'as plus besoin d'attaquer les gens et de les mordre en pleine nuit. Tout va bien aller. Ah bon? Alors je fais quoi? La sortie de route, 10h10. Ok, mais je trouve que c'est un tirage tout mignon, tout doux, tout chou d'ailleurs. C'est peut-être ça qui vous dérange d'ailleurs. Mais très agréable et très doux et très positif dans le sens que et si vous ressent l'amour inconditionnel, et si vous appreniez, parce que tant qu'à faire du moment qu'on est sur Terre, autant apprendre tout ce qui est opposé à notre manière, nous, de fonctionner, à nos habitudes, à notre logique. Si vous, votre logique, c'est toujours d'être dans l'action pour obtenir des résultats, d'agir, de faire, et que les cadeaux, c'est jamais gratuit, eh bien, expérimentez ces 2 premières semaines d'avril de recevoir des cadeaux, des fruits, des cadeaux de la vie, de l'abondance, sans avoir rien fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on dit sans avoir rien fait, de toute façon, il y a quelques temps en arrière, vous avez déjà tout fait pour. Ok? Mais moi, ce que je reçois dans votre tirage, c'est pour ça que je dis il est tout doux, tout mignon, tout chou, parce qu'en fait, vous allez dire, mais je peux tellement le comprendre que quand on doit toujours se battre et que tout d'un coup on reçoit, eh ben, ah bon, mais mais qu'est-ce que je dois donner en retour? Et puis, il y a bien des conditions, à défaut d'une condition, il y a bien des conditions, il y a des choses. Je peux juste recevoir comme ça? Moi, je me méfie. Eh bien, peut-être on va vous inviter à ressentir et à éveiller, à travailler cet amour inconditionnel qui est je vais dire ça comme ça, en général, de l'univers qui est autour de vous. Vous savez que l'abondance, euh, la vie, l'univers est fait d'abondance. Si nous n'avons pas l'abondance, c'est parce que nous avons mis en place des croyances limitantes que si toi tu as, ça veut dire que moi je ne peux pas avoir et inversement. Voyez? Alors que non. Et là, peut-être que vous allez apprendre l'abondance gratuitement, mais en même temps, du coup, vous allez apprendre cet amour, cette immensité de l'espace, de l'univers, de comment il fonctionne, que ce n'est pas forcément toujours donnant-donnant. En tout cas, pas entre 2 personnes. Vous donnez à quelqu'un, ce quelqu'un donne à quelqu'un d'autre. On appelle ça des échanges d'ailleurs. Voyez, c'est juste du partage. C'est pas oui, mais moi je t'ai donné plus, alors l'autre j'ai reçu, mais j'ai reçu quand même pas la même chose. Non, on n'est plus là-dedans. Et moi je reçois que ces 2 semaines, ça va être léger.
C'est ce qui va vous inquiéter. Voyez, c'est comme si en fait tout va bien dans le monde des bisounours et vous dites non, non, ça c'est suspect. Ça c'est suspect, quoi, c'est pas possible. Mais on vous invite à profiter, pardon, à le vivre, à être optimiste. En plus, je dirais pas que vous êtes des pessimistes, hein. Je dirais juste que vous pourriez être pessimiste dans le fait de recevoir gratuitement. Sinon, vous êtes quand même optimiste parce que vous foncez. Mais vous êtes optimiste en vous disant, ben, tout travail accompli, je reçois en retour. Puis là, on vous dit, oui, ben, essaye. Tu fais rien, puis tu verras si tu ne reçois pas. Mais c'est intérieurement, c'est pas concrètement, hein. Je ne vous dis pas de ne pas aller travailler pendant 2 semaines, puis voir si les gens autour de vous sont contents que vous n'êtes pas allé bosser. C'est pas ça que je vous dis. Mais on vous promet un avenir radieux. Peut-être qu'on vous invite, avec cette carte, ce que je reçois aussi, on vous invite peut-être à lâcher ces croyances, encore une fois, à lâcher prise, à vivre l'instant présent, à vivre la vie, à pas toujours dire ah mais le soleil il va bientôt se coucher, donc après il va faire nuit, alors il faudra que je réfléchisse. Non, 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 là, maintenant, vous êtes où? Vous êtes entre deux arbres méga fleuris, méga abondants de fruits de fruits. Point. C'est ça aussi l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel se trouve dans l'instant présent. Instant où on est très peu. Et vous, alors là, ça va vous déstabiliser. Pour moi, c'est ce que je ressentais durant le brassage. Vous allez être déstabilisé par un calme, par le calme. Peut-être tout d'un coup, vous allez trouver une certaine sérénité à l'intérieur de vous. Peut-être que quelque chose fait que vous n'avez plus envie de vous battre, justement. Mais encore une fois, c'est une découverte. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train de tomber malade. Je suis épuisée, je fais un burn-out parce que je ne ressens plus cette niaque, ce besoin de batailler. Eh bien non, peut-être que là, vous grandissez en fait. Peut-être que vous êtes sur un chemin de comprendre que vous n'êtes pas toujours obligé de faire la guerre. Ce n'est pas un signe de guerre, hein, quoique, sachant quand même que votre planète, c'est Mars. Hein, donc, un peu la planète de la guerre. Mais ce n'est pas la guerre dans le sens méchant, c'est la guerre dans le sens, ben, pour obtenir, il faut batailler. Pas contre l'autre, pour soi. Mais là, même pas, même pas. Non, là, je pense que, vous voyez, même, je reçois ça, même les chauves-souris partent. Bon, on ne peut plus rien faire avec. On ne peut plus rien faire. C'est un vampire qui devient tout doux. C'est un vampire qui va vivre le jour. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez cette carte aussi, je la vois maintenant, parce que bien sûr, je reçois les messages toujours quand je l'y prends. Cette douceur de ce visage, ce recueillement avec soi-même. Moi, quand je vois cette douceur, alors vous allez me dire c'est un ange, oui, mais pas tous les anges ont cette image-là. Et puis en plus, je reçois comme ça pour vous. Dans cette douceur du visage, pardon, je reçois vraiment de l'apaisement, du calme, mais le calme avec un grand C, l'apaisement avec un grand A, la sérénité avec un grand S, du paisible avec un grand P. Vraiment, c'est quelque chose, c'est pas juste, ah ouais, il y a quelque chose vraiment, et c'est ce ressenti, pardon, à mon avis, qui va vous déstabiliser. Ou alors, vous faites une rencontre avec des gens, une personne ou des gens ou une situation. Tout d'un coup, vous avez l'habitude de vous attendre à, ok, vous allez rencontrer des gens et tout, comment ça va se passer? Eh bien, ça ne va rien se passer, en fait, ça va être tout bien. Vous avez prévu de rencontrer, on va les mettre comme ça, vous voyez, un petit vampire. Et puis le vampire, en fait, vous dites, mais qu'est-ce qu'il est doux, ce vampire? Mais il est tout gentil. Oh, mais il cache quelque chose, mais c'est pas possible. Il y a vraiment, je rigole presque parce que votre tirage est doux, votre tirage est déstabilisant, pardon, par sa douceur, sa simplicité. Alors que quelque part, dans notre quotidien, tout le monde recherche cette sérénité, ce côté doux, paisible, serein. Mais quand on l'a, on dit, c'est pas normal là, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Comme ces anciennes croyances où on dit, ouais, le lendemain, moi je me rappelle ma mère qui était italienne, elle disait toujours, non, tu rigoles du vendredi, tu pleures du samedi. Mais j'étais enfant et je disais, mais c'est n'importe quoi cette bêtise. Et très vite, je me suis dit, moi je refuse de rire le vendredi pour subir le samedi des pleurs. Et très vite, alors je ne dis pas que j'ai réussi, mais très vite je me suis dit, non seulement je vais rire et fou rire du vendredi, mais je ferai ça et le samedi et le dimanche et les 15 prochains jours. Parce que ces croyances limitantes, en fait, elles sont tellement puissantes qu'effectivement, quand on a des fous rires
Le vendredi, tout d'un coup, le samedi, on a une journée de pourri, quoi, vraiment. Et là, on vous dit, apprends cette douceur et ces croyances qu'il faut toujours se batailler pour gagner, pas forcément. On vous invite à vous ouvrir à cet amour inconditionnel. Il est écrit « Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel ». Alors j'aimerais le préciser qu'un amour inconditionnel, on part dans un amour, pour qu'il soit inconditionnel, c'est un amour de non-jugement. Vous ne jugez plus, vous pouvez au pire juger les actes que les gens font, mais vous ne jugez plus les gens. Ok? Toute la différence est là. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais, dans l'amour, tout est possible. C'est pour ça que je vous ai dit ces croyances de dire « Ah, mais j'ai un fou rire le vendredi. Hein. » Là, on vous dit non, c'est une croyance que l'abondance doit être méritée. Alors, malheureusement, c'est une croyance très propagée, moi la première, de limitation dans l'univers, d'obtenir qu'on mérite pas, mais bon, depuis notre enfant, quand on nous dit si tu es sage, tu mériteras le dessert, ça veut dire que c'est donnant-donnant. Toi, tu es sage, tu as un dessert. Donc, on est né déjà avec des conditions limitantes. Pour avoir un bon job, il faut être bon à l'école. Ça serait, les plus grands, en tout cas beaucoup, étaient nuls à l'école et sont devenus des personnages très connus. Mais ces croyances limitantes vont vous déstabiliser. Moi, je vous dis, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Alors, même si tout d'un coup, vous avez toute cette douceur et que vous finissez par l'accepter, la comprendre, la tolérer et la mettre dans votre vie, repartez pas dans le truc « moi j'ai tous les fruits, le vampire, je fais semblant d'être gentil, mais voyez, non. » Allez dans cet amour inconditionnel de douceur. Mais moi, je pense plutôt, indépendamment de ce texte qui va résonner pour certains d'entre vous, peut-être pas tout le monde, pour moi, le message principal que je reçois, c'est que vous allez recevoir beaucoup de douceur. Vous allez recevoir ou pas, mais vous allez ressentir beaucoup de douceur et vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Allez, on va voir dans la conscience ce qu'elle nous dit. Je crois qu'elle est assez au début. Oui, c'est la première carte, c'est un nouveau vous qui arrive. L'affirmation que vous pouvez répéter si cela vous résonne et vous parle. Je choisis chaque jour l'optimisme et la joie. J'envisage l'avenir avec espoir et enthousiasme. La joie, c'est pas forcément de se batailler et obtenir un résultat. Ça, c'est une méthode, excusez-moi du terme, ancienne. Au jour d'aujourd'hui, on est censé, je dis bien censé, ça ne veut pas dire qu'on y arrive. Moi, je sais que j'y arrive pas. Hein. Donc, je compte sur vous. Censé obtenir ce que l'on désire par notre vibration, par notre foi, par notre libération de ces croyances limitantes. Oui, je sais, je peux jouer du violon, la vie est un long fleuve tranquille. Mais ici, c'est le message qu'on vous donne. C'est le message qu'on dit que vous allez ressentir. Alors, ne vous inquiétez pas non plus si tout d'un coup, justement, vous vous ennuyez ces 2 premières semaines d'avril. Et puis que vous dites, il faut que je trouve un bon défi, là, histoire d'être bien boosté. Parce que là, les défis, je ne suis pas sûre qu'il y en aura un. Et au pire, s'il y a des défis, ils vont se faire dans une harmonie complètement différente d'avant. Ok? Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, je vous invite à aller voir vos autres signes, histoire d'avoir des compléments d'informations. Prenez soin de vous. Infinie gratitude, belles âmes du signe du Scorpion. Namasté.